À l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du pays, le 30 juin, le président Joseph Kabila a souhaité que la MONUC entame son désengagement et qu'il soit complété d'ici 2011. Après plus de 10 années de présence, cette mission forte de 20 000 hommes devra-t-elle jouer les prolongations en RDC ou partir définitivement? Et quel est l'avenir de l'Est instable du pays? Comment seront organisées les prochaines élections générales? Sachant que la MONUC, rappelez-vous, avait joué un rôle décisif lors du scrutin de 2006. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais d'abord, le reportage de Jérôme Sekana, notre confrère de Raga TV à Kinshasa. Créée en novembre 1999 par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour la paix au Congo-Kinshasa, la mission des Nations Unies au Congo, MONUC en sigle, est considérée aujourd'hui comme la plus grande mission de l'ONU au monde, avec 20 573 personnels en uniforme, dont 18 645 soldats, 712 observateurs militaires et 1216 policiers. Pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, la MONUC fonctionne avec un budget approuvé d'1,350 milliard de dollars américains. La MONUC a aussi joué un grand rôle dans l'organisation des élections générales en 2006. Une importante délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies arrive ce vendredi 14 mai 2010 à Kinshasa pour discuter avec le gouvernement congolais sur le plan du désengagement progressif de la MONUC en RDC. S'agissant de l'avenir de la MONUC en RDC, nombreux parmi les observateurs pensent qu'au regard de la situation sécuritaire et humanitaire actuelle, la MONUC devrait encore continuer à jouer les prolongations. Argument avancé par ces derniers, l'insécurité toujours persistante dans l'est du pays, avec la présence des éléments FDLR, LRA, Bororo et autres groupes armés congolais toujours opérationnels dans cette partie du pays. Vous le savez comme moi qu'à Fizi actuellement, le FRDC continue à se tirailler avec le Maï-Maï de Yakotumba et il faut la MONUC pour le départager. Vous connaissez la situation de la présence des FDLR et non seulement les FDLR, d'autres groupes armés étrangers incontrôlés, non seulement venant du Burundi, du Rwanda ou de l'Ouganda, mais aujourd'hui du Soudan. On parle de Mbororo. Et tout ça, nous avons besoin d'une armée internationale, en l'occurrence de la MONUC, pour nous aider à la paix. Alors, cela pose problème si nous allons directement à parler de retrait des troupes de la MONUC. Seulement voilà, du côté des officiels congolais, appuyés par une frange de la population, la MONUC ne peut pas rester indéfiniment au Congo. Ses missions essentielles en RDC étant accomplies. La première nécessité, c'est que la MONUC, c'est vraiment indiscutable, incontournable, doit un jour partir. Maintenant, la question c'est de savoir quand et comment. Et dans la recherche du quand et comment, nous devons tenir compte d'abord, d'un départ qui doit être le plus serein possible. Serein dans le sens où il doit y avoir une bonne concertation interne entre les institutions congolaises, d'une part, et entre les institutions congolaises et les Nations Unies de l'autre. Il va sans dire que les avis à ces sujets sont partagés. Les discussions entre la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en séjour à Kinshasa et le gouvernement congolais vont sans doute éclairer l'opinion sur cette problématique. De Kinshasa pour la Voix de l'Amérique, Jérôme Sekana.